Nature et bien-être ce soir revient sur la loi UPOV. Mais avant, je vous invite à suivre ce reportage de Thibaut Maffon, revisité par Cécile Roundé sur les semences. Premier intrant de la culture, les semences sont indispensables dans le système agricole. Constituées essentiellement de graines, de bulbes, de tubercules, de noyaux et de pépins. Elles sont issues d'une partie de la récolte passée, réservée pour une culture prochaine. C'est nous-mêmes qui produisons, et tels que Grande Morelle et Amarante et Chaillot, que nous appelons basilic, et il y a d'autres que nous-mêmes nous produisons. Au Bénin, certaines semences proviennent d'ailleurs et pour cause, la non-disponibilité de ces dernières au niveau local. Cependant, il se pose un problème de conservation. Les autres produits, ça vient de l'Europe, aux Pays-Bas, en France, tels que les laitues, c'est-à-dire les salades, les carottes, un peu de tout. Les produits qui viennent de l'Europe. Parce que les méthodes de conservation, des fois, on n'a pas le résultat. Les pépinières que nous faisons, nous n'avons pas les 80% de germination. Peut-être c'est pour pallier à ces difficultés que le gouvernement œuvre désormais pour son adhésion à la Convention internationale de la protection des obtentions végétales UPOV. Une loi qui porte sur les variétés de culture. Mais les paysans, paysannes et les acteurs de la société civile se disent être contre cette démarche de ratification. Pour eux, la loi UPOV ne profite pas le Bénin. Voilà, ce soir, nous parlons de la loi UPOV, une convention internationale qui réglemente les semences, mais la société civile se dit contre la ratification du Bénin. On se demande c'est quoi la loi UPOV et pour en parler avec nous, nous recevons Toussaint Sagbo, il est naturaliste, Patrice Sagbo plutôt, il est naturaliste, comment vous allez? Oui, très bien, merci madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Déjà, dites-nous, comment vous comprenez la loi UPOV? Bon, il n'y a pas question de comprendre la loi. Celui qui veut comprendre prend la loi. Il y a deux choses, il ne faut pas confondre deux choses. Il y a l'avant-projet de loi que les Béninois sont en train de proposer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est autre chose. C'est une loi interne. Ici, il y a la convention, c'est-à-dire l'UPOV, c'est l'Union pour la protection des obtentions végétales. Et ils ont dit après que c'est une convention. Ça, c'est autre chose aussi. La convention UPOV, c'est une convention qui n'est pas de chez nous. C'est quelques individus commerçants de semences dans le monde qui se sont réunis et ils sont allés chercher la caution de certains pays, la France notamment, depuis très longtemps. C'est dans les années 56. Et finalement, ils ont pu se constituer et la première monture est née en 1961. Donc, contrairement aux conventions sur la diversité biologique, aux conventions sur le changement climatique, aux conventions sur les droits des femmes, par exemple, qui sont d'utilité publique, ici, c'est des privés, quelques privés qui se sont réunis pour défendre leurs intérêts et pour être plus clair, ils veulent œuvrer, travailler pour la privatisation des semences dans le monde entier. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, qu'est-ce que nous avons à perdre en votant cette convention-là? Pour que les gens ne parlent pas d'interprétation, oui. Si vous me permettez, parce que moi j'ai lu les 42 articles qui sont contenus dans la convention. On ne pourra pas tous les citer. Je n'ai pas dit tout. Je vais vous dire, regardez, nous sommes ici dans une entreprise. Vous voulez me recruter. Vous me montrez les clauses. Si je ne suis pas d'accord, je ne viens pas. C'est ça, oui ou non? Si, c'est ça. Vous avez votre chambre à la maison, vous êtes propriétaire, vous avez dit, je suis locataire, je veux louer. Voici les clauses. Si je ne suis pas d'accord, je ne rentre pas. Mais si je ne rentre pas, c'est parce que je n'ai pas vu mes intérêts. Ici, voilà des privés qui ont écrit un document pour dire, si tu veux venir chez moi, là,
voici ce que tu vas respecter. Tout le monde n'a pas lu les articles comme vous, donc partagez déjà avec nous le contenu de ces articles-là qui fait du moins que certaines ONG ne sont pas d'accord pour la convention. Le refus de l'UPOV est dans le texte UPOV lui-même. D'accord. Article 3 dit ceci. Lorsque vous êtes un pays nouveau et vous voulez rentrer dans UPOV, vous amenez 15 variétés de votre patrimoine semencier. Vous déposez ça. Après 10 ans, vous donnez la totalité de tout ce que vous avez comme patrimoine semencier. Vous avez entendu? D'accord. Ça fait 1. Article 5. Si vous voulez rentrer dans l'UPOV, on dit, nous là, notre semence là, a des caractéristiques de nouveauté, d'homogénéité, de stabilité, de ceci. Et que, voilà, et toutes les semences doivent rester comme ça. Nous sommes dans une nature où on dit, ça veut dire que l'article 5 dit que l'UPOV a créé des semences. D'accord. La semence n'est pas le micro qui est devant moi. La semence n'est pas une voiture. La semence n'est pas les bijoux que vous avez portés. La semence a une vie qui peut créer une semence. D'accord. Alors, vous avez entendu ça? Je vous entends. Article 14. Je vous entends très bien, mais il faudrait quand même qu'on puisse faire un peu la part des choses. Il y a quand même des producteurs qui sont contents, qui ne demandent peut-être qu'on ratifie cette convention. Parce que pour eux, on règle un problème de semences qui parfois se pose avec acuité sous nos cieux. Ils vous ont dit ça? Je vais vous dire deux choses. Monsieur Sagou. Pour vous dire que ce n'est pas du tout ça. D'accord. Vous avez, je vais vous dire, depuis des millénaires, si nous avons aujourd'hui manioc, igname, riz, des feuilles pour nous soigner, c'est des gens qui étaient dans des conditions très difficiles et qui ont regardé dans la nature et qui ont vu que ça peut nous faire ceci. On appelle ça domestication. Ils l'ont fait pendant des millénaires avec leurs connaissances et vu les conditions qu'ils vivaient. Ça veut dire qu'ils ont des droits sur ces semences-là. Vous créez une perte alors. Vous créez une perte de notre identité. C'est pour cela que je vous ai dit qu'aucun paysan n'a dit ce que vous avez dit précédemment. Ça, vous ne pouvez pas l'affirmer tout de go. Vous n'avez pas parlé à tous les paysans, non? Pourquoi? Vous ne pouvez pas parler en leur nom. Pourquoi je l'affirme? Vous êtes naturaliste, vous ne pouvez pas parler au nom des producteurs. Je l'affirme parce que les parlementaires européens ont vu le danger venir. Ils ont écrit des lettres, des recommandations aux pays en voie de développement pour dire n'acceptez jamais le pauvre. Je n'invente rien. J'ai amené tout ici. Si vous permettez, je vous lis ça. Deuxième chose, il y a eu le droit des paysans et des personnes vivant en zone rurale. Et ce droit a été dédié aux paysans et le Bénin a ratifié ça. Ce droit dit quoi? Entre autres, permettez aux paysans d'échanger, de vendre, de disposer de leurs semences comme ils vendent. On dit l'État doit reconnaître tous ces droits-là aux paysans. Le Bénin l'a ratifié. Donc pour vous, nous risquons d'avoir deux conventions qui se chevauchent. Si on a lu l'UPOV avant de le proposer à nos parlementaires pour dire le Bénin doit adhérer. Si nous avons un catalogue qui a mis tous nos biens, c'est comme un vieux qui veut mourir. Il met dans un document l'ensemble de tous ses biens et il dit, lorsque je vais mourir, je le donne à mes enfants. Mais ici, on n'a même pas un catalogue. Et on dit, lorsque l'étranger vient, il fouille votre catalogue, il ne trouve pas ce que vous avez oublié et qu'il va chercher ça là. Ça ne vous appartient plus, même si ça se trouve sur votre territoire. C'est quoi ça? Personne ne peut accepter ça. D'abord, donc c'est cette perte-là qui, pour de vous, souveraineté. Voilà, c'est une perte de souveraineté et de tout le patrimoine semencier. Et lorsque je parle de semences, je ne parle pas seulement de ce qu'on mange. Ce n'est pas maïs, ce n'est pas haricot. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons qui pour nous nourrir. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons pour nous soigner. C'est l'ensemble de tout ce que nous avons pour nourrir nos animaux. D'accord. C'est tout un ensemble. Est-ce que vous craignez aussi une perte, justement, de ces semences-là, dans leur intégrité? Moi, je vais vous dire quelque chose. Oui. Lorsqu'on dit on crée, on ne peut créer que par voie biotechnologique. On ne peut créer par le biais des organismes génétiquement modifiés. Puisque nous n'avons plus de loi aujourd'hui, les gens vont profiter par là pour dire on introduit insidieusement. L'autre chose, lorsque, ici, vous avez parlé du droit du consommateur, j'ai bien entendu, je choisis ce que je veux manger. Mais ici, lorsqu'on vous amène des semences, on vous impose pour dire ce que moi j'amène là, c'est ça que vous allez utiliser parce que vous êtes un marché pour moi.
Il n'y a rien de bon du tout. Si on retranchait les aspects qui dérangent, est-ce qu'on pourrait avoir... Comment vous allez retrancher des aspects de l'UPOV? C'est leur UPOV. C'est comme si moi, je suis votre locataire, je viens chez vous, je dis, ah, madame, vous devez enlever des dispositions de votre clause pour que moi je vienne. Pourquoi? Ce n'est pas ça. Donc, soit on prend, soit on jette, en fait. Ils ont dit, vous prenez l'article 30, dit que nous ne reconnaissons même aucun dispositif local qui protège vos semences. Un format plus élargi. Monsieur Sabo, ne vous inquiétez pas, on aura un format de 52 minutes.